quoi, Croûte? Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai vieilli. Car j'ai dormi 6 heures aujourd'hui et je suis extrêmement fatiguée. J'ai fait l'erreur. Et encore, ça fait longtemps que tu t'es pas mis une caisse, hein, parce que je peux te dire que tu le ressens. J'ai fait l'erreur de vouloir lire peut-être 20 minutes de plus la deuxième maison. Ça m'a achevée. Je suis extrêmement fatiguée. La meuf qui découvre la vie. On se retrouve aujourd'hui avec Croûte pour réaliser, vous montrer notre pile à lire pour le challenge de la crypte. On voulait juste faire un petit aparté parce qu'on a eu la chance de la rencontrer durant le Frisson Festival. Donc Jody des Livres de la Crypte qui a organisé ce challenge, ça fait maintenant 3 ans, donc c'est la 3e édition du challenge. Quelqu'un de pétillant, de naturel, en fait c'est vraiment comme si on la voyait à travers les vidéos, enfin la même personne, hein, vraiment incroyable. Et cool. Je pense qu'elle a dû en voir des gens pendant ce festival, ça a dû être éreinté, mais en tout cas c'était super cool. Le quota social a été battu. Je pense qu'elle parlera plus à personne pendant 2 ans. Bon. Mais ouais, c'était super cool. Et hello à toi si tu vois cette vidéo, on était très contents de te rencontrer, c'était super. C'est vrai. Et n'hésitez pas à aller la suivre bien sûr sur son compte, les Livres de la Crypte, sur YouTube et sur Instagram. Toujours des vrais trésors d'horreur, hein, franchement, âme sensible s'abstenir bien sûr. Le challenge de la crypte s'organise en 3 niveaux. Croûte va réaliser donc le premier et le 3e. Moi je ferai que le second. Parce que... Ça tombe bien, on essuie tous les niveaux à nous deux, c'est beau. C'est ça, voilà. Donc le premier niveau, on t'écoute. Alors du coup, le premier thème c'est de lire un livre d'horreur. Et du coup pour ceci, j'ai choisi Alice de Patrick Sénécal, que j'ai acquis au Frisson Festival au passage. Bref. Du coup voilà, pour faire succinct, c'est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles, version Patrick Sénécal, donc version trash, horreur, gore. Et ça se passe à Montréal. Voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça. Bon bref. Alors deuxième point, c'est de lire un classique de l'horreur ou du fantastique. Et pour ça, nous allons faire une lecture commune sur Shining de Stephen King, livre que je n'ai jamais lu. Alors, j'ai eu l'occasion de le lire, donc ce sera une relecture, mais je me ferai le petit plaisir de le relire avec une édition merveilleusement belle, qui est aussi une nouvelle traduction. Je vous mettrai donc la photo sur l'écran. J'ai trop hâte que tu lises, je pense que tu vas vraiment aimer. Moi, c'est le seul Stephen King pour l'instant qui m'a fait peur, où j'avais du mal à tourner la page. Je vous avoue que je sais pas comment c'est. Ça m'arrive jamais d'avoir peur quand je lis un livre, mais là, je sais pas, j'étais un peu en angoisse, j'avoue. Donc j'ai hâte que tu le lises et que tu me dises ce que t'en penses. Franchement c'était une lecture excellente et en plus c'est un thème que j'adore, hein, franchement. C'est un huis clos, il y a de la paranoïa, des fantômes. Non, ça a l'air cool. En plus pour la période c'est parfait parce que ça se passe en hiver. Ensuite, suivant un roman graphique d'horreur. Donc moi je vais lire Colder, l'intégrale de Colder d'ailleurs, et il y a tout dedans. Donc à la base c'est un cadeau que j'avais mis dans ma wishlist et que Croûte m'a offert. C'est une BD que je pensais très rare et quasiment introuvable, mais finalement tu me l'as trouvé en claquant des doigts quasiment. Non, c'est parce que je suis bon aussi. Ouais, c'est ça bien sûr. Et donc en fait ça parle, il y a un truc qui est un peu flippant, c'est que, enfin moi qui me fait flipper personnellement, ça parle de santé mentale. Ça va être un peu un bouffon type Joker qui pousse les gens dans leur dernier retranchement en fait. Les gens ont déjà un problème mental et en fait lui il les pousse pour récupérer après leur âme. Enfin, il y a un truc comme ça et lui en fait, c'est l'antagoniste. En fait il va essayer. Il peut soigner les gens. C'est ça, voilà, il peut soigner les gens qui ont des maladies mentales. Mais à chaque fois qu'il les soigne, il refroidit. Son corps refroidit et en même temps il est un peu poursuivi par ce pseudo Joker qui veut un peu le convertir de son côté en fait. Et ce qui est somptueux vraiment. Voilà. Ça a l'air très très beau. Déjà la couverture elle est super belle. Et les dessins sont. Alors, pour vous dire pourquoi il ressemble un peu au Joker, je sais pas si on le voit là, mais je trouve qu'il a un peu une vibe Joker en fait. Il est un peu mesquin, dans l'humour noir, etc. Et là ça va être le personnage. Parce que là on a l'impression que c'est un peu le méchant. Bah ça se trouve il va devenir méchant, j'en sais rien. Hein. C'est vrai que tu l'as pas fini. Et là c'est une intégrale, voilà, quelques images. Non, j'ai lu le premier livre en fait. Il y en a combien déjà? Dedans je crois qu'il y en a 3. Des dessins de toute beauté. C'est magnifique.
Donc j'ai hâte que tu le découvres. Absolument. Mais arrête de te spoiler. Mais laisse-moi... Et enfin, un livre fantastique, un roman fantastique. Donc je vais me diriger non pas vers un roman, mais vers une série de romans. Le Mendiant d'Oz, de Jane Franner. Bon alors celui-là c'est le tome 1. Je l'ai déjà lu, mais je suis actuellement dans le 2 et je vais lire le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De toute façon, on a déjà parlé dans la vidéo sur le Frisson Festival, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à les regarder parce qu'on a présenté, on a présenté Alice et la saga du Mendiant d'Oz plus en détail. Donc, Exactement, donc j'ai lu le premier tome et j'ai enchaîné direct avec le deuxième parce que voilà, c'est très prenant, super intéressant, super ambiance. Franchement, c'est top. C'est top. Ouais, j'adore. Cool. Merci. On passe maintenant au second niveau. Alors, le premier niveau s'appelait Fais-toi peur. Et le deuxième niveau s'appelle... Bouh. Merci pour aller d'effets spéciaux. Ouais, voilà. J'ai été acteur dans une autre vie. Je sais que je suis un peu chiante, mais j'ai fait... En fait, il y a plusieurs... vous avez plusieurs items proposés. Et moi, j'en ai associé certains, comme l'année dernière. Oui, t'en as fusionné plusieurs. Ouais, parce que... voilà. Parce que c'est la vie. Parce que c'est comme ça. parce que ça m'arrange et que j'ai pas énormément de temps. Effectivement, je voulais quand même participer au challenge, mais je suis obligée de fusionner des choses. Voilà. Donc, un livre d'horreur en rapport avec Noël ou l'hiver. J'ai le livre parfait pour ce premier tiret. Conte fantastique de Noël. Vintage en plus, avec un magnifique Père Noël. Moi je l'aime uniquement quand il ressemble à ça, hein, on est d'accord. On peut difficilement faire plus dans le thème là quand même. Je vais vous présenter juste vite fait, je vais vous mettre en... Je vais vous lire le livre entièrement. Le sommaire par ici, voilà, c'est pour ceux qui veulent le voir. J'avais hésité avec Sherlock Holmes et le démon de Noël, mais je préfère me diriger vers celui-ci. Au moins, il est parfaitement dans le thème. Alors que là, je sais pas si c'est vraiment horrifique, on va dire. Donc, je ne sais pas. Ensuite, le deuxième item, c'est un livre d'horreur adapté en film. Et là, donc, on va partir sur Shining. C'est vrai qu'il rentre dans plusieurs cases, celui-là. Ensuite... Ah putain. T'arrives même pas à te relire, c'est un vrai carnage. C'est pas ça, c'est qu'en fait, j'ai pas fait les petits liens, donc il faut que je devine. Non, en fait, Shining, c'est adapté en film plus lieu étrange. J'ai associé les deux, parce qu'il y a adapté en film et un tiré lieu étrange. Donc moi j'ai fusionné les deux pour Shining. Ensuite nous avons avec une créature, et moi je l'ai fusionné avec recueil de nouvelles. Ce sera pour finir mon recueil sur les morts vivants. Vous voyez, il me reste... bah j'ai plus d'orgue-page. J'en suis à la tente de Seaton. Donc en fait il me reste ça à lire, donc en fait ça devrait le faire. Voici le sommaire des histoires de morts vivants. Alors lire un livre d'horreur atmosphérique ou gothique, pour cela j'ai choisi, alors il est où ce livre? Dommage. C'est La 9e maison, que j'ai quasiment fini là. Il me reste 100 pages. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as une page cornée? Oui, je l'ai fait, oui, parce que j'avais plus de post-it. J'en ai plusieurs qui sont cornés. Monstre. Donc voilà, il me reste 100 pages. Et j'ai trop hâte de finir ce livre parce que je l'avais mis en pause pendant un bon mois et demi. Et en fait, il vaut le coup d'être lu, hein, même si effectivement, les 200 premières pages sont vraiment introductives. Il y a beaucoup de descriptions, d'explications, etc. Et l'action n'est pas forcément là. Ça pose le décor, quoi. Tout à fait. Et il faut s'accrocher. Faut rentrer dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné parce qu'ils se sont dit ça démarre pas, ça démarre pas. Mais franchement, moi je me suis dit, je vais me lancer le défi de lire des livres plus gros, des livres avec des univers construits, parce que souvent c'est ce que je fais. Hein. Moi j'aime beaucoup les nouvelles, j'aime bien les choses qui se passent de façon rythmée. Et là, on est vraiment sur une découverte. Donc vraiment, je l'ai dégusté ce livre. Hein. J'ai pris le temps de le lire. C'était hyper intéressant et j'ai hâte de lire le 2 que j'ai en attente là. La belle couverture rouge, il faut que je vous le montre, il est magnifique. Il est encore sous blister. Donc là j'ai le tome 2 jusqu'en enfer. Bon, je regarde pas le derrière parce que j'ai pas du tout envie de me spoiler. Mais la couverture quoi. Je sais pas, moi elle est glauque. Il faut lire un thriller et j'ai décidé de le fusionner avec rien du tout. En fait j'ai décidé de lire... Oh là. J'ai décidé de lire la bande dessinée RIP. Alors à la base c'était censé être un cadeau pour toi parce qu'en fait je lui ai acheté tout avant pour savoir si ça lui plaisait pour par la suite lui acheter l'intégrale pour Noël.
Ça a l'air de te plaire. Tout à fait. Donc moi aussi j'ai envie de le lire parce que j'aime beaucoup les dessins. En fait, déjà au premier abord, rien que le thème m'a parlé. Et puis quand j'ai ouvert la BD, j'ai bien aimé les dessins, l'ambiance. Alors RIP, c'est une petite BD en 6 tomes qui va raconter l'histoire d'un groupe de gars qui bossent dans une société un petit peu particulière. C'est un groupe de gars qui se rendent chez les personnes qui sont mortes seules depuis très longtemps souvent, qui sont oubliées, donc qui n'ont pas de famille ou quoi que ce soit. Et donc ils arrivent, c'est un peu le chantier on va dire. Et leur job à eux c'est de récupérer tous les objets de valeur qui vont être mis aux enchères ensuite. Voilà, donc bon bah c'est un boulot un petit peu ingrat complètement, donc c'est des gens un peu paumés, tout ça, donc voilà, ça raconte leur histoire. C'est pas très gai, hein, c'est un thriller, hein, c'est même pas humour noir, hein, c'est assez sombre et triste. Voilà. Ça paraissait intéressant et ça, bah, tout de suite, tu vois, le croûte-phone il a sonné direct, tu vois. Je sais pas quel bruit il fait, mais. Lire un livre cosmique ou SF, je l'ai fusionné avec quoi celui-là? Ah oui, je l'ai fusionné. Le mot cosmique, ça veut dire Lovecraft. Je l'ai fusionné avec, en rapport avec la nature. Et j'ai décidé de reprendre mon intégrale et de continuer la découverte des nouvelles de Lovecraft. Et bien évidemment, d'essayer de lire Les Montagnes Hallucinées. Car j'avais déjà essayé et j'avais abandonné au bout de 2 pages. Et pourquoi? Parce que trop de descriptions sur la neige, sur la montagne, ça me saoulait au début. Et moi je veux voir le truc, je veux voir ce qui se passe. Et au début effectivement il y a beaucoup de descriptions, donc je vais me faire violence et je vais réessayer. J'allais dire, tu viens de lire 200 pages de description dans la 9ème maison et là au bout de Oui mais là Lovecraft c'est beaucoup plus exigeant, faut pas déconner. C'est pas un young adulte le truc. Je peux pas lire d'un œil et puis avec l'autre sur une série. Donc voilà, donc je vais me replonger dans Les Montagnes Hallucinées et tenter de finir parce que je pense que ça vaut grave le coup. Absolument. Ensuite, lire un documentaire glauque, étrange ou flippant. Eh bien... Ce temps de latence de l'enfer. Il n'y a pas eu un problème de caméra. Alors, j'ai décidé de choisir un cadeau qu'on m'a fait récemment pour un Secret Santa. Ma collègue, si tu nous regardes, Alexandrine, encore un grand merci à toi, c'est incroyable, ce cadeau est incroyable. C'est le parpaing. Donc voici Hey, acte 3 de Art Show, le Art Show en fait, donc c'est édité chez le label 619. Le Art Show est une revue d'art, donc là on va avoir une sorte d'intégrale et la mienne correspond à 2015-2016. C'est une exposition qui se passe à la Halle Saint-Pierre à Paris et elle va être consacrée aux œuvres d'art brut. Alors des œuvres d'art brut un petit peu spéciales bien évidemment, quand vous verrez les images vous ne pouvez que être fort étonné de toutes les curiosités présentes dans cet ouvrage. Ça met en avant un petit peu la face cachée de l'art contemporain, tout ce qui se montre finalement dans l'obscurité. Il y a une 60aine d'artistes internationaux. C'est vraiment une vision alternative de ce que peut proposer l'art contemporain. Effectivement, c'est extrêmement inspirant et je suis subjuguée par chaque page. Une découverte en tant que lieu d'exposition et aussi en tant que revue, en tant que livre. Très contente, surtout qu'il y a des artistes que je connaissais déjà, de vue, etc. Donc vraiment, franchement, c'est super cool. Et pour finir, puisque j'ai fait plein de fusions et qu'il reste pas grand chose, lire un livre d'horreur avec un psychopathe, un fou ou un tueur. Je sais même pas si ça va être une daube, mais c'est Psychose 2. Les suites ne sont jamais bonnes. Mais en plus, c'est écrit par la même personne que Psychose, le classique, hein, le fameux Psychose avec Norman Bates. Norman Bates, c'est quand même quelqu'un qui me fascine. J'ai adoré la série, franchement, je l'ai adoré. Je vous conseille d'aller la voir, elle est géniale. La mère de Norman Bates et Norman Bates sont vraiment. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ouais, bon, après, je suis hyper déçue de Marion Crane qui est jouée par Rihanna. C'était vraiment juste pour appâter le public, hein. Elle servait à rien en vrai. Il n'y a pas de plus-value en fait, au fait qu'elle soit dans la série, je trouve, ça apporte rien. Elle a pas un jeu exceptionnel dans la série en tant que Marion Crane. Bref, donc là en fait, nous allons avoir Hollywood qui va s'intéresser à l'histoire de Norman Bates. Quand on est le plus célèbre schizophrène au monde, il est logique qu'Hollywood s'intéresse à vous. Donc en fait, ils vont faire un film sur la vie de Norman Bates. Et en fait, le petit Norman a décidé de s'enfuir pour aller suivre le tournage. Tout simplement. Mais ce n'est pas parce qu'on a autrefois bêtement empaillé sa mère qu'il faudrait vous accuser de tous les crimes.
Ça a l'air avec un ton beaucoup plus... pas humour, mais absurde un peu, je sais pas. Il y a un peu de dérision. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. En plus, le 3e tome, je crois que ça concerne un parc d'attractions. Enfin, le mec, il est parti d'un truc hyper glauque, hyper sérieux, et puis il avance dans les suites, puis il le gâche, quoi. Et, je sais pas, mec, j'espère que c'est bien parce que... le mec, il fait un chef-d'œuvre, et là, il le défonce. Ouais, peut-être que c'est de la merde, je sais pas, on verra. Bah, je crois que c'est tout. J'ai fini ma petite liste. Je te laisse prendre la suite, mon cher. Du coup, on passe à la 3e partie. Qui s'appelle... Tu n'as pas eu assez peur en lisant? Il y a 3 items. Regardez un film d'horreur. Qu'as-tu choisi? Je suis en train de me faire les détours mortels en ce moment. Donc j'ai regardé les 3 premiers et il en reste 3, je crois. Donc je vais regarder ça. Franchement, quand j'entends juste... Parce que moi, je regarde pas ça. J'entends juste les bruitages et vite fait, j'ai vu l'intro... Mais c'est de la daube, oui ou non? C'est pas des films d'exception. C'est vraiment juste pour entendre des filles crier, enfin, et des mecs. Et des gens un peu difformes, je sais pas. C'est de la détente. Bah oui, c'est les tueurs. C'est des générations de consanguins. Franchement, regarde Scream, c'est mieux. Refais-toi les Scream. Non, mais ça a un côté parodie qui est un peu marrant. Je veux dire, c'est pas pris au sérieux, c'est juste c'est un peu débile, quoi. Mais c'est détente. Est-ce que la VO est bien? Non, sans plus. Quand j'étais jeune, quand je regardais plein de films d'horreur, j'ai découvert plein d'artistes géniaux, genre Rob Zombie. Déjà, rien que ça, en regardant Chucky 4, ça m'a déclenché une passion pour Rob Zombie. Déjà, à la base, je connaissais déjà ses films, j'ai fait le lien, parce que je savais pas que c'était la même personne, bref. Donc ouais, j'ai découvert plein d'artistes grâce aux films d'horreur, en fait, finalement. Série d'horreur, qu'as-tu choisi? Série d'horreur, je pense que je vais terminer la série animée Mr. Pickles. Ce bon petit chien. C'est vraiment spécial. Hein. Oui, c'est très spécial. En fait, il faut aimer être martelé d'images absolument immondes. Ouais, ça va très vite. Ça va très vite, les épisodes durent 10 minutes. Ouais, ça va très vite. Et ça parle de Mr. Pickles, qui est un chien. Ouais. Qui est un chien qui est en fait l'incarnation du diable, en fait, qui est le chien d'un petit garçon qui est handicapé moteur. Et il s'appelle Mr. Pickles parce qu'il aime bien les cornichons. Et le seul qui sait que ce chien est l'incarnation du diable, c'est le grand-père. Mais du coup, à chaque fois qu'il en parle, les gens le prennent pour un taré, en fait. Parce que le chien se cache bien. Enfin bref, c'est très humour noir, c'est très gore, c'est complètement débile. Je crois que le chien, dans sa niche, il a des esclaves SM, enfin... Ah oui, c'est carrément... c'est l'antre de l'enfer, là-dedans. Il torture des gens, c'est n'importe quoi. Il y a des humains qui sont assez... Il y a du cul, du gore et tout, et ça va très vite en 10 minutes, et c'est n'importe quoi. C'est spécial. C'est très amusant. Je crois qu'il y a 4 saisons et j'ai pas dû voir la dernière. Très bien. Voilà. Jouer à un jeu vidéo d'horreur. Alors ça, même sans le challenge à crypte, c'est déjà fait. Hein. En ce moment, je joue à Diablo 3, donc ça tombe pas trop mal. C'est quand même un thème un peu horrifique, hein, il faut le dire. Et puis accessoirement, je joue nécromancien, donc ça va parfaitement dans le thème avec le mendiant d'os. Donc c'est très cool, parce que oui, le mendiant d'os parle de nécromancie. Et voilà, j'incarne un nécromancien dans Diablo 3, hein, je précise, pas le 4, hein, j'ai 10 ans de retard, je suis lent. Comme pour la lecture. Donc voilà, non, t'es pas lent, la lecture, ça arrête. Je m'amuse, c'est rigolo, je fais revivre des morts qui combattent pour moi, je ponctionne la vie des autres et tout, c'est un réel bonheur. Moi, quand je le vois jouer, j'ai l'impression qu'il joue aux Sims version Moyen-Âge. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais j'ai tellement l'impression qu'il joue aux Sims Moyen-Âge. Et j'adore ce jeu. Et c'est un peu pareil, mais sans les démons. C'est un peu pareil. Comment tu peux comparer les Sims, à part la vue, éventuellement? Tu peux être une sorcière, tu peux être un prêtre, tu peux être un roi, un chevalier, enfin... Tu sais, le seul ajout qu'il y a, c'est qu'il y a le diable, c'est tout. C'est la pire comparaison de l'univers. Mais non, mais je te jure, joue aux Sims Moyen-Âge, tu verras. Non, j'ai pas envie de jouer aux Sims. C'est sûr que je kifferais les Sims en vrai. Non. Si tu veux, tu peux les tuer les Sims. Hein. Tu les mets, il y a plein de techniques différentes pour les tuer, hein, t'inquiète. Hein. Et après, ce que tu fais, c'est qu'en fait, après, donc ils sont morts, la mort elle vient, elle les prend, ça fait de la cendre. Tu récupères la cendre, tu la mets dans le jardin, ça fait une tombe. Et après, tu vends la tombe, tu te fais de l'argent. Par contre, moi j'avais essayé de tuer un Sim dans les Sims 3. C'était long, hein. Oh, qu'est-ce que c'était long. Sims 2 c'est plus facile. Hein. Petit conseil. Ça va plus vite dans Diablo de tuer les gens. Bah oui, bah.
Mais elle sait qu'elle est Sims créature, tu sais, donc tu peux être un loup-garou, un vampire et tout. En fait, je te jure, c'est Diablo, enfin c'est comme Diablo. Hein. Mais ça n'a absolument rien à voir, mon sang. Bah voilà, tout est dit, tout est fait. On est pas mal. Ah oui, parce qu'en fait aussi, Jody des livres de la crypte vous propose une lecture commune de ça de Stephen King. Et aussi, il y a une difficulté bonus qui est de ne lire que des livres d'horreur rétro et ou lire des livres d'horreur d'auto-édités. Nous, on a fait un peu un mélange, hein, j'avoue. Mais c'est un niveau de difficulté que je trouve intéressant. Ouais. Par rapport à la dernière, il n'y avait pas forcément cette difficulté-là. Donc je trouve que c'est cool. Donc dites-nous si vous faites ce challenge, quelles sont votre pile à lire, qu'est-ce que vous avez pris, est-ce que vous avez fait des fusions comme moi, parce que voilà. Donc voilà, t'as un truc à dire? Non. Écoute. Ça pue la merde, non? Mais Xavier, arrête Mais quoi, il y a un chat qui vient de déféquer. Il peut rien, hein. Toujours classe, hein, ce type. Hein. Melon et Melèche. Mais arrête. Melon et Melèche sont sur un bateau. Ils en vont à la pêche. Melon pêche la truite et Melèche la raie.